Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo depuis l'IFA de Berlin et plus précisément ici, vous les avez peut-être reconnus derrière moi, et bien sur le stand de Panasonic où le constructeur expose ses téléviseurs OLED, mais on va aussi se parler dans cette vidéo des téléviseurs LCD et notamment à rétroéclairage mini LED. Et bien cette IFA, même s'il est vrai que bien les MZ2000 ont été annoncés au moment du CES de Las Vegas, donc au mois de janvier, et la suite de la gamme OLED a été dévoilée un petit peu plus tard de mémoire. Il me semble que c'était aux alentours du mois de mai. Eh bien, ils sont encore là, ces produits, et ils sont enfin là, même j'ai envie de dire, puisque finalement, la commercialisation de ces modèles va démarrer maintenant, et je vais normalement pouvoir commencer aussi à le recevoir en test. On va retrouver Christian Debrosse, justement, qui va répondre à nos questions, et puis on va refaire le point sur les MZ2000, les MZ1005, la dalle MLA, bref, qui ça concerne, comment ça se passe. Allez, c'est parti, on retrouve tout de suite Christian Debrosse, et on passe en interview. Bonjour Christian. Bonjour David. Ravi d'être sur ton stand Panasonic. Bienvenue. Alors, dans une configuration, il est vrai, un petit peu plus timide que ce que Panasonic nous a exposé par le passé, mais on va se dire quand même que déjà, vous êtes là. Exactement. Vous êtes sur le salon, c'est plutôt bon signe d'une certaine manière, mais on s'en est parlé un petit peu hors cadre. Qu'est-ce qui se passe chez Panasonic? Des produits qui ont été annoncés au moment du CES de Las Vegas sont disponibles finalement que maintenant. Voilà, qu'est-ce qu'il faut comprendre de tout ça? Alors déjà, moi je parlerais plutôt de présence intimiste plutôt que timide. Mais effectivement, on est dans un cadre un peu plus réduit que les années précédentes. Effectivement, le MZ2000 qu'on va te présenter juste après a été annoncé à Vegas. Après, on a eu des développements qui sont très longs pour avoir le meilleur produit possible pour le marché. On a annoncé le reste de la gamme fin mai à Berlin déjà. Et les produits arrivent là entre milieu de l'été et fin septembre selon les gammes. Les MZ2000 arrivent là à la fin du mois sur le marché français. On peut se refaire un petit panorama de ce que tu présentes ici? Oui, bien sûr, avant d'aller sur le MZ2000 qui est vraiment le flagship de la gamme. Ouais. On commence avec le MZ800, donc qui est l'entrée de gamme OLED et qui a la particularité d'être le premier OLED sous Google TV chez Panasonic. Et on propose pour la première fois, pour avoir une expérience consommateur un peu différente, une connectivité un peu différente, un produit sous Google TV. Et après, on va monter en gamme avec forcément l'OS maison My Home Screen sur les 980, les 1500 et les 2000. Là, on est sur la version 8 désormais. Exactement, ouais. On a mis à jour encore notre OS maison pour avoir une expérience encore plus fluide. On a toutes les applications de streaming les plus réputées. On a également ajouté un mode, on va dire entre guillemets bien-être sur nos télés avec des images qui vont défiler pour des images de fond. Okay. Ça, c'est pas nouveau. Par contre, nous, ce qu'on a rajouté, c'est aussi des musiques de fond pour faire ce côté un peu bien-être, ASMR, on va dire, avec la pluie qui tombe, des bruits de sous-bois, pour que l'écran, même quand on regarde pas la télé, ne reste pas un grand cadre noir. Ça, c'est pour la partie My Home Screen. Et ça permet surtout d'avoir un système d'opération fluide, complet, et qui permet de maîtriser 100% de la production du téléviseur et de pouvoir le personnaliser vraiment comme nous on le souhaite sur nos produits. On arrive aussi sur la gamme 980 avec le plus petit OLED de Panasonic, donc c'est du 42 pouces, donc qui permet de le placer soit dans un petit appartement ou dans un bureau ou dans une salle de jeu. On destine ce produit, cette taille, plutôt pour les gamers, pour avoir la meilleure qualité d'image en jeu, dans un format plus compact, mais qui est parfait pour s'immerger dans le jeu vidéo. On a du HDMI 2.1, on a du VRR, une dalle 100 Hz, 4K forcément. Donc on va vraiment pouvoir avoir la meilleure qualité, la meilleure immersion possible en jeu avec la plus grande fluidité, la latence la plus faible possible, et ce dès le 980. Bon, le seul truc, Christian, c'est que ce MZ 980, pour l'instant, en tout cas, c'est pas un produit qui devrait débarquer chez nous. Alors pour l'instant, il n'est pas prévu de commercialiser en France. On est toujours en train d'étudier la chose. C'est pas figé, mais c'est vrai que pour l'instant, il n'est pas prévu d'être commercialisé. MZ 1500. Donc là, on a une vraie différence entre le 1500 et le 2000. Historiquement, le 2000, c'est vraiment le flagship avec toutes les technologies. Et le 1500, c'est la version image uniquement. On enlève la barre de son. Là, maintenant, on a vraiment fait deux produits assez distincts. Donc la plus grosse différence, c'est la dalle. On est sur une dalle OLED classique sur le 1500. On est sur une dalle MLA sur le 2000. Ouais, on va y venir. On va y venir plus en détail, mais sur le 1500, on a
vraiment travaillé cette fois-ci la partie son. Donc sur le 55 et le 65, on a la barre de son qui est également personnalisée par les ingénieurs de Technics pour avoir la meilleure qualité de son possible. On a le Dolby Audio sur le 1500. C'est vraiment un produit assez haut de gamme et ultra complet. Qui dit barre de son dit aussi connectivité pour connecter son système audio cinéma si on est déjà équipé, ça n'empêche pas. On a sur le 55 pouces et le 65 pouces la barre de son et le pied pivotant. Et sur la taille plus petite, 48 pouces, là on a enlevé la barre de son et le pied pivotant pour des raisons de compacité. Alors Christian, on va switcher vers ce produit star qui est le MZ2000 avec cette technologie micro-lens. Historiquement, entre le 1005 et le 2000, on avait souvent tendance de dire un 1005 et un 2000 ce sont les mêmes, avec toutefois pour le 2000 le système Dolby Atmos, les cheminées intégrées, etc. Cette année, c'est deux produits foncièrement différents parce que le MLA débarque sur certaines diagonales, quoi. Exactement. Donc là, on a le MLA sur le 55 et le 65 pouces. Donc la particularité de Panasonic, c'est qu'on a aussi une surcouche en plus du MLA pour aider au refroidissement de la dalle et maîtriser vraiment les pics de luminosité au maximum. Donc on ne va pas avoir le pic de luminosité le plus haut du marché. Par contre, on va avoir la meilleure maîtrise du marché, qui se voit d'ailleurs vraiment à l'œil nu entre un 1500 et un 2000. Au niveau qualité d'image, on est compatible avec tous les formats HDR. Donc Dolby Vision IQ, mais aussi tous les formats HDR 10+. Et sur la partie son, en fait, la différenciation aussi avec le 1500, même si on a la barre de son frontale, on a la cheminée sur le haut pour envoyer le son sur la partie, on va dire, haute. On a également ajouté 2 cheminées sur les côtés pour vraiment avoir cet effet surround total et correspondre aux normes Dolby Audio, en fait. On a amélioré aussi la partie basse pour vraiment, si on le souhaite, n'ajouter aucun système de son et avoir un son ultra immersif dessus. Ça n'empêche pas toujours, comme sur un 1500 ou sur le reste de la gamme, de connecter un système. On a également une sortie subwoofer pour pouvoir connecter un subwoofer en plus, avoir encore plus d'assises dans les graves. Donc c'est vraiment un téléviseur ultra complet qui a toutes les technologies et le savoir-faire de Panasonic. Donc là, on est sur 3 diagonales. 3 diagonales, donc 55, 65 qui ont la dalle MLA et le 77 pouces qui n'a pas la dalle MLA. On garde la même qualité d'image que le LZ2000 de l'année dernière, mais avec la grande taille de 117 pouces. Bon là, forcément, je suis obligé de prendre du temps pour vous parler quand même de ce MZ2000 qui est juste là, les 1005 à côté. C'est assez flagrant. Clairement, moi je regrette d'ores et déjà effectivement que le 77 ne profite pas de la dalle MLA, pourtant qui existe puisque LG Display l'intègre dans son G3. Et là, en temps réel, vous allez voir, je vais essayer de me caler, lorsque les images me permettront de le faire de manière précise, je vais essayer de caler les réglages caméra en fonction de ce que je vois moi, pour que vous puissiez un petit peu apprécier, je l'espère, qu'on va pouvoir le voir, la différence de luminosité. Je rappelle que le 65 pouces en MZ2000 est en bas, et là déjà vous devez commencer à avoir une différence, clairement. Hop, regardez un petit peu, clairement en haut, là vous allez voir, du coup vous voyez en bas, il est saturé. Donc c'est là que je vais essayer effectivement moi de me régler pour le MZ2000. Je suis en train de fermer un petit peu l'objectif. Je ne peux pas descendre plus bas dans les ISO, mais voilà, j'ai fermé un peu l'objectif pour essayer de récupérer. Voilà, et donc là, je pense que je ne suis plus saturé. Et voilà, donc là, déjà, vous voyez bien qu'on a quand même une différence. Là, c'est peut-être un peu trop. Voilà, c'est la difficulté des images de démonstration comme ça qui bougent. Mais je pense clairement, alors là, évidemment que la balance des blancs donne l'impression que le blanc est très bleu. Un peu moins d'ailleurs sur la MZ2000, parce que je pense que du coup la température du point blanc est encore un peu différente. Mais vous voyez là, c'est flagrant cet écart de luminosité qui impacte évidemment la sensation de piqué aussi. Mais bon, là on sait également que Panasonic a un traitement d'image qui est saisissant. Et voilà, là clairement je pense que vous devez quand même voir la différence. Si j'en prends mon écran de la caméra sur des angles de vision et sur les différentes images que vous devez avoir aussi, clairement, le bénéfice de cette dalle MLA est palpable, comme dans la vidéo aussi où je comparais notamment le C3 au G3. On voyait clairement des différences d'image. Et ben là, ça se revérifie à nouveau.
Sachant quand même que, effectivement, je rappelle que Panasonic avait pour lui l'avantage de quand même de cette maîtrise. Je suis obligé de fermer beaucoup plus pour ne pas cramer l'image du MZ2000 en 65. Donc comme je le disais, Panasonic avait par ailleurs cette maîtrise avec son dissipateur thermique. Ils arrivaient déjà à sortir plus de luminosité, alors en pic, mais aussi sur l'intégralité de la dalle, à travailler un peu différemment sur l'ABL et l'ASBL, donc dans la gestion électronique du téléviseur, etc., pour ressortir déjà des images globalement plus pétantes, plus lumineuses, plus éclatantes, plus piquées aussi, bien souvent que beaucoup. Et là, je peux vous dire que même sur cette partie où on est là au-dessus d'un champ de maïs, je crois, ou champ de blé, j'en sais rien, bref. Mais en tout cas, on a cette fluidité qui est intacte. Bon, tout ça, c'est des boucles. Donc, il faudra voir ce que ça va donner avec les d'autres films, de séries, etc. Mais ouais, clairement, ça marche. Le vrai regret qu'on peut avoir quand même, c'est de ne pas avoir justement sur cette dalle MLA, ces micro-lentilles sur le 77, alors qu'elle existe. Elle existe, donc je ne sais pas. Et puis là, en plus, clairement... Christian de Panasonic n'est pas en mesure de me dire pourquoi elle n'est pas ici intégrée. Surtout que ces téléviseurs, ils arrivent déjà tellement tard. Truc annoncé au CES et d'autres en mai. Bon, voilà. C'est vrai que les abonnés à la chaîne, comme je te le disais, attendent Panasonic aussi sur des plus grandes tailles que le 55 et le 65. Et là, on a un 77 et d'une certaine manière, il est un petit peu castré techniquement. Est-ce que tu sais si ça va évoluer ou pas du tout ? On travaille pour que ça évolue, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a cette vraie différence d'image entre les deux tailles. C'est vrai que si on souhaite la toute dernière technologie, la meilleure image possible, il faut se, entre guillemets, contenter du 65, qui est déjà une belle diagonale, sachant que le 77 MZ2000, comme je disais, il a la dalle du LZ, donc déjà une qualité d'image très bonne. C'est vrai qu'on n'aura pas la toute dernière technologie, mais je pense qu'il y aura assez peu de frustration une fois qu'on l'aura installé. Un peu dans la même veine de questions, est-ce qu'on peut espérer avoir des tailles d'écran encore plus grandes un jour chez Panasonic ? Pour l'instant, ce n'est pas prévu, mais en tout cas, c'est un souhait. On a des tailles plus grandes en LCD. On a du 85 pouces sur le LCD, mais pour l'instant, en OLED, on se contente entre guillemets du 77. C'est déjà une belle diagonale. Donc ces dalles qui vous sont fournies par LG Display, sur 55 et 65, vous avez les fameuses dalles Meta Booster. J'imagine que vous reprenez aussi le traitement anti-reflet que eux appellent, je crois, Vanta Black ou quelque chose comme ça. Alors peut-être que vous, derrière, chez Panasonic, vous appliquez peut-être autre chose, non ? Alors, j'ai pas le nom de la technologie, mais effectivement, on a les traitements anti-reflet. Et surtout, on va vraiment personnaliser avec nos ingénieurs la dalle, le traitement de l'image pour avoir l'image Panasonic. On a le fameux mode filmmaker, qui n'est pas juste un nom, mais qui est vraiment utilisé par les coloristes à Hollywood pour coloriser et éditer les films directement sur des téléviseurs Panasonic. Et on a ce qu'on a l'habitude de dire, la vraie vision du réalisateur avec nos téléviseurs. Est-ce qu'il y a une game bar chez Panasonic ou un game menu qui débarque Exactement, on a un menu dédié au gaming. Donc on va vraiment pouvoir à la fois monitorer les performances du téléviseur en live, mais aussi et surtout personnaliser l'image, le son. Donc on a un game mode vraiment avancé. Alors Christian, derrière toi et à côté de moi aussi toute la gamme de téléviseurs LCD, tous ne seront pas disponibles en France, mais on a quand même le MX800 Series, ce dont tu nous parlais tout à l'heure, le très grand modèle là en 85. C'est ça, on est sur un modèle LCD plutôt traditionnel, mais qui intègre Fire OS et surtout une taille assez monumentale, 85 pouces, donc c'est la plus grande taille des LCD et des téléviseurs de Panasonic cette année. Pour arriver sur du mini LED, il faut changer de série et s'intéresser à effectivement ici MX950 Series. La série 950, donc on aura en deux tailles, 55 et 65 pouces. Et donc on est sur le premier modèle mini LED avec un traitement d'image à la Panasonic. On est également sur My Home Screen en termes d'OS pour avoir la meilleure expérience Panasonic possible sur cette première gamme mini LED. Bon, voir la finition du produit est intéressante aussi avec les deux pieds bâtons. On n'est pas ici sur un pied central, mais conception qui permet de mettre une barre de son en dessous. Exactement. Et les pieds, on peut aussi les resserrer si on a un meuble plus petit. On a vraiment travaillé la qualité d'image pour avoir. On a toujours le mode filmmaker, également comme sur les OLED, pour
pas avoir l'image la plus brillante et la plus flashy, mais l'image la plus fidèle possible. Ouais. Donc tout ça, c'est dispo également sur les modèles LCD. Ça arrive, comment ça se passe? Exactement, ça arrive là courant du mois. Pour la fin d'année, tout sera disponible très rapidement. C'est dans cet espace démonstration que s'achève le tour du stand Panasonic ici à l'IFA de Berlin, édition 2023. Et justement, puisqu'on se parle de 2023, je vais juste revenir sur les MZ et LZ 2000 qui sont ici comparés. Difficile de vous faire les images parce que justement les deux téléviseurs sont quand même assez proches. Et puis surtout, souvenez-vous que historiquement, Panasonic quand même, grâce à ce dissipateur thermique, à cette histoire dont ils exploitent les bénéfices tirés du plasma, etc. Vous le savez, le dissipateur thermique chez Panasonic leur permet déjà depuis de nombreuses années d'exploiter ces dalles LG Display bien souvent au-delà de leurs compétiteurs directs à technologie équivalente. Le MZ2000, lui, intègre cette année, donc dans les versions 55 et 65, la technologie MLA avec le fameux Micro Lens Array et du boost de luminosité, et il est ici comparé à un LZ2000. Dans ce cadre-là, les différences sont assez subtiles, on les voit quand même, on arrive à les percevoir au travers de la caméra, c'est pas simple. En revanche, dans l'espace showroom en dessous, les deux MZ, qui sont exposés, les deux MZ2000 en 65 et 77 pouces. Là, on voit quand même une différence assez manifeste, donc n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, et puis n'oubliez pas aussi de vous prononcer sur Panasonic et les téléviseurs mini LED que l'on a aussi ici dans un autre coin de démonstration. On voit bien qu'effectivement, par rapport à un autre téléviseur LCD classique, eh bien, on est sur une gestion bien plus fine. Est-ce que aujourd'hui, eh bien, Panasonic est aussi une marque qui vous intéresse sur cette technologie LCD, ou pour vous, c'est de l'OLED et l'expertise du constructeur en matière de traitement d'image avec cette proximité, comme on l'a dit dans cette vidéo, avec les studios d'Hollywood? Exprimez-vous. Et autre point également sur lequel je peux m'exprimer désormais, puisqu'on a très rapidement pu manipuler les produits, eh bien, ce sont les systèmes d'exploitation du Google TV d'un côté et bien sûr du My Home Screen dans sa génération 8 pour les téléviseurs OLED les plus haut de gamme, à partir effectivement du 1500 notamment pour nous, 1500 et 2000. Et bah, clairement, les premières manipulations que j'ai pu en faire, mais dans les deux systèmes d'exploitation, on voit bien que c'est assez fluide avec, encore une fois, finalement, une petite tendance qui s'inverse. Vous savez que je tape régulièrement sur certains systèmes d'exploitation rapport à la présence manifeste et un peu trop intrusive de certains bandeaux publicitaires. Bon, bah là, chez Panasonic, c'est clair qu'il nous manque peut-être certaines applications. Clairement, on va pas retrouver des applications de ces opérateurs comme peut le faire, par exemple, un Samsung. On va nous manquer aussi certaines autres applications, peut-être comme un MyCanal ou ce genre de choses. En revanche, sur la partie publicité, vous êtes plutôt tranquille et vous allez en plus retrouver cette petite touche historique de Panasonic qui sont les nombreux menus de calibration de l'image et les nombreux modes prédéfinis. On l'a dit, on a le mode filmmaker, mais en plus on a tous les modes experts, les modes cinéma, vrai cinéma, etc. Alors là, l'interface avec les images que vous voyez, elle est en allemand, mais vous pouvez reprendre d'autres vidéos qui ont été tournées sur la chaîne et surtout, on y reviendra. Vous voyez juste à côté de moi, eh bien, les réseaux sociaux s'afficher pour rester en contact avec moi dans la description. Vous allez retrouver le lien vers notre groupe de discussion Discord, n'hésitez pas à passer. Comme je le dis souvent, on approche bientôt les 500 personnes et vraiment c'est actif, donc n'hésitez pas à passer nous voir. Et puis n'hésitez pas encore une fois, si la vidéo vous a plu, vous savez comment la soutenir et réagissez dans l'espace commentaire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne et d'ici là, portez-vous bien, ciao.